Bonjour chers abonnés, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui au travers de notre chaîne agro-pastorale rentable en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux me présenter rapidement. Je suis Monsieur Blaise Wamba, ingénieur phytotechnicien, acteur du développement communautaire, chercheur et leader communautaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 5 questions que tout agriculteur doit pouvoir se poser avant de se lancer en agriculture. Alors, avant de continuer, nous vous demandons de partager, d'aimer et surtout de vous abonner massivement dans notre chaîne pour nous soutenir. Faites ça. Je vous aime beaucoup. Allez, c'est parti. Quelles sont les 5 questions que tout agriculteur doit pouvoir se poser avant de se lancer en agriculture? La première question, c'est quoi produire? Cette question nous renvoie aux spéculations agricoles et aux espèces animales à mettre en place ou à pratiquer. Alors, c'est-à-dire, il y a tant de spéculations agricoles, il y a tant d'espèces animales à élever. Vous devez faire un choix. Cette question-là vous demande de faire un choix. Tout au début, vous devez faire un choix. C'est-à-dire, dites-vous par exemple, je veux faire le palmier à huile. C'est une spéculation agricole. Vous faites la culture de palmier à huile. Et là, guinéensis déjà. Vous pouvez vous dire non, je vais me lancer dans la culture de maïs, zé à maïs. Vous pouvez dire non, je vais élever les porcs. Vous pouvez dire non, je vais élever les lapins, je vais élever les canards, etc., etc. Donc, quoi produire? Et partant de cette question, vous faites déjà un choix. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est où produire? Cette question nous renvoie au choix du site d'exploitation. Vous allez produire au niveau d'une ferme agricole ou d'une concession agricole ou encore au niveau d'une forêt ou une savane communautaire. En tête déjà, vous devez les connaître. L'endroit où vous allez produire, c'est quel type d'endroit? C'est une concession agricole, c'est une ferme agricole ou c'est une forêt communautaire? Et toujours, au travers de cette question-là, ça nous renvoie aux potentialités maintenant du site. Est-ce que c'est un site viable? Dans la viabilité du site, là nous voyons sa situation foncière. Nous faisons allusion à sa végétation. C'est une savane, c'est une forêt. Nous faisons aussi également allusion à son hydrographie. Est-ce qu'il y a de l'eau dans ce site ou pas? Nous allons faire également allusion à son relief. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des plaines, il y a des plateaux. Et son emplacement. Quel est l'emplacement du site par rapport au centre de consommation? Vous avez, si c'est une ferme par exemple, vous devez voir l'emplacement de votre ferme par rapport aux centres de consommation qui sont des villes et des cités. Est-elle éloignée? Est-elle proche? Et là aussi, vous allez faire allusion, enfin, vous allez faire allusion aux moyens d'évacuation. Comment vous allez évacuer votre production du site de production au centre de consommation? La troisième question que vous devez vous poser, c'est comment produire maintenant? Cette question vous renvoie au matériel que vous allez utiliser. Quels sont les matériels que vous devez réunir pour telle exploitation agricole, pour une telle production agricole, pour un tel type d'élevage? Quels sont ces matériels-là? Allez-vous pratiquer une agriculture traditionnelle, une agriculture semi-traditionnelle ou une agriculture mécanisée? Ça dépend de vous. Quel type d'agriculture vous allez appliquer pour produire ce dont vous voulez produire? Là aussi, cette question nous renvoie ou fait allusion à la qualité de la main-d'œuvre. La qualité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire quel groupe d'individus ou
quelle est la qualité de la main-d'œuvre que vous allez employer pour atteindre votre production. Et là, vous-même, vous aurez déjà à décider en amont. La qualité, ce sont des paysans, vous allez les associer aux agronomes, vous allez les associer aux techniciens A2, ça dépend de vous. Et aussi, cette question vous renvoie à l'innovation. Retenez ceci, il y a beaucoup de producteurs. Dans le domaine agricole, tout comme dans l'élevage, il y a beaucoup de producteurs qui existent déjà, qui exploitent déjà, qui œuvrent déjà. Et vous, lorsque vous venez, quelle sera votre innovation? Vous allez innover en quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus par rapport aux autres producteurs? Comment vous allez vous démarquer des autres producteurs? Alors, la quatrième question, c'est quand produire? Quand produire? Donc, cette question vous renvoie au respect du calendrier agricole pour ceux qui vont faire des activités agricoles, bien sûr. Et cette même question fait allusion à la maîtrise de la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, vous devez la maîtriser parce que cela va vous permettre de produire et d'offrir vos productions au moment où la demande est au top. C'est ainsi que vous pouvez faire des bénéfices. La dernière question, c'est quelle est la finalité de ma production? En fait, c'est bien beau de choisir, c'est bien beau de maintenir les sites où vous devez produire, c'est bien beau de réunir le matériel à utiliser, de réunir la main-d'œuvre, d'innover. Mais quelle est la finalité de ce que vous allez produire? Alors, la finalité ici, nous allons voir qu'en finalité, c'est-à-dire vous allez viser ce que l'état de votre production, c'est-à-dire l'état final de votre production serait comment? Est-ce que vous allez vendre votre production en brut, c'est-à-dire après la production au niveau du site de production ou au niveau des champs ou de vos fermes, vous allez vendre ces produits bruts ou vous allez pouvoir transformer votre production. Et aussi, la finalité vous devez, fait allusion, la finalité de la production fait aussi également allusion au type de consommateurs que vous voulez atteindre. Ce sont des consommateurs locaux, ce sont des consommateurs nationaux ou ce sont des consommateurs internationaux? Toutes ces 5 questions-là vont vous permettre de réunir le bagage nécessaire capable de vous aider à produire et de réussir dans l'agriculture tout comme dans l'élevage. Alors, pour finir, nous vous demandons de partager, d'aimer et surtout de vous abonner sur notre chaîne Agro-Pastoral Rentable en Afrique. Merci. Bye.